Mais, Shen Jiji Shin Jiji. Le destin avait évité le pire. Un homme qui semblait être un dieu du désastre. Quel changement soudain d'avis. Je ne sais pas, mais n'est-ce pas qu'ils cèdent en étant en colère l'un contre l'autre? C'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux il y a un mois et que j'ai vécu avec mon propre corps. Les gens. Pour lui, maintenant, il avait désespérément besoin de l'aide d'un maître de premier ordre. Si vous faites cela, je serai damné. Comment pourrais-je? Vous vous y opposeriez. Je n'oublierai pas votre gentillesse, belle-mère. Mademoiselle Yan Wu a poliment plié la taille à angle droit. J'étais très heureux, cependant. C'est bien formé. N'oubliez pas, à quoi sert. Oui, on doit partir pour la tombe demain matin, 8 heures, dans 2 jours. Bon, à plus tard. Si on arrive à Namchan sain et sauf, on leur dira de l'argent pour le billet ou quelques centimes. Je me les donne. Tu peux boire avec. Je veux dire, ici et de l'argent de poche. On s'entraide. C'est Ryu Yeon qui insista particulièrement sur le nombre de cuillères. L'homme qui entendit cela. Je ne te donnerai jamais quelques centimes, littéralement. J'ai peur des conséquences. Tu es censé me donner un petit quelque chose de brillant. Tu vas le lâcher. Si, il y en a un. Ne t'inquiète pas. Appuie-moi fort, je te le paye. Ils sont plutôt costauds. Parce que c'est mon élève. Ryu Yeon, qui s'apprêtait à faire un geste de la main pour sortir du portillon et à lui tourner le dos. Son nouveau visage s'immobilisa soudain. Puis, soudain, il tourna en rond, en rond, en rond, en rond. J'ajoutai un mot, comme par magie. Oh, et ce sont des allées simples. Le chemin pour Namchan et ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais je vais devoir rompre avec lui. Viens seul quand tu viendras. Je m'arrête là. Eh bien, Maître Lo et Maître Ro. C'est nos Sabuni. Je n'écoutais pas un mot, laissant derrière moi les paroles absurdes du chef de l'État, Zhang Wuyang. Et Hun-che, rayonnante, Ryu Yeon disparut. Après cela, toujours là, les signataires du bureau Yun Pyo étaient pieds nus sur l'armure souple et dans les mains. Debout, hébétés, sous le soleil brûlant de l'après-midi, une lance et une épée. Il pense que c'est le paradis que la tempête soit passée à côté de lui. J'ai l'impression d'être sur le point de tomber du ciel. Une mer d'étoiles argentées brodait un rideau noir d'encre. Si vous continuez à la regarder, un spectacle magnifique qui me donne envie de pleurer. Sous les mystères de ce bel univers, la rivière d'étoiles est un lieu magnifique. Un homme fixant d'un air absent le pays de soie noire qui traversait. C'était ici. Asseyez-vous d'un air professionnel en disant « Je suis dans un bourbier ». Le jeune homme était perdu dans ses pensées. Je sais ce que vous pensez. Le visage impassible, le jeune homme continuait de contempler le ciel nocturne. Les étoiles sont si belles. À quoi pensez-vous si profondément, prince Namgung? Namgung, qui connaissait le propriétaire, entendit une douce voix derrière son dos. San se retourna, surpris. Bénédiction nocturne, sous le fleuve d'étoiles, l'esprit baigné par le magnifique clair de lune. Il y avait une sorte de stand. La façon dont on se tient au clair de lune, la terre étoilée derrière soi, c'est comme le monde. Ce n'est pas une personne, c'est une fée qui vous donne le sentiment d'être si sage sur terre. C'était une apparition éblouissante. L'espace d'un instant, Namgung San fut enivré par sa silhouette et la regarda avec extase. Je la regardais. Sa beauté, telle une fée céleste, était la plus belle femme du monde. Ce n'était pas elle, et cela le fascinait sans fin. Oh, vraiment, 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 non, je dois partir demain. Quand j'y pense, il m'arrive plein de choses et je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas le sommeil. Oh, en fait, moi aussi. C'est bizarre, il y a eu beaucoup de travail acharné. J'ai noté de bonnes choses. Je partais toujours d'ici dès que possible. J'aimerais bien, mais je n'arrive pas à croire que tu partes demain. Non, je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis sorti pour admirer les étoiles, prince Namgung. Tu es assis à ta place après avoir frappé le premier joueur. L'esprit sourit doucement et parla d'une voix douce.
Soi-même son sourire secoua le cure du palais du Sud, et son visage trembla. Je le sentais rougir automatiquement. Pour la première fois de ma vie, une femme qui avait été enlevée, maintenant tournée vers elle-même, pour elle-même, pour elle-même, pour elle-même. Ses lèvres, qui lui adressèrent un sourire, le firent palpiter. Son sourire fit palpiter son cœur. Au milieu de la nuit, dans la glorieuse rivière d'étoiles, au clair de lune de la pleine lune, le cure. Pensez que l'on parle à une femme qu'on adore profondément. Son corps tout entier était tendu, comme si son âme avait été liée par son contact. À mesure que la langue durcissait, tout le corps se raidissait. Et, à l'inverse, le rythme cardiaque s'accélérait. Le débit sanguin augmentait parallèlement à cette augmentation. Même l'âme était liée, le corps était raide, et les mots étaient justes. Il n'y avait pas moyen. Et puis un coup de foudre frappa le palais sud, retentissant et alarmant. Le bruit résonna bruyamment. À cet instant, quelque chose lui arriva. Je ne savais pas que c'était facile. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que c'était soudain, embarrassant et extatique. La raison est parce qu'elle, l'esprit, était assise à ses côtés. Il est mince. Collé au corps de la tentation, côte à côte, c'était une provocation évidente. Brûlant au plus profond de son cœur. Quelque chose surgit, déferle, inonde violemment tout son corps. Il y eut un tourbillon d'émotions intenses et incontrôlables. Ce visage innocent de l'ignorance, de la conscience de ce qu'il ressent. Ro-Oh, assis à côté de lui, contemplait les magnifiques étoiles du ciel. Il exprima ses sentiments. C'est comme de la soie noire brodée de joyaux. Le ciel nocturne est si clair. Je suis sûr qu'il fera beau demain. Oh, oui, je vois. Une statue du palais du Sud, qui tergiversait. L'armoise n'avait toujours pas changé. Avancez. Il lui manque encore l'apprentissage du mot. Ça te va avec l'autre jour. Alors que j'essayais de me protéger du tigre blanc rencontré dans les bois, je l'ai vu sur ses ongles de pied. L'esprit demanda, pensant à la blessure. Cela faisait des mois. C'était le cas, et maintenant la blessure est guérie, mais elle était assez profonde à l'époque. Parce que j'ai peur qu'il y ait d'autres séquelles. Parce qu'il y en avait. Blessé? Oh oui, il va bien. Le son puissant et assuré du Nam Gong Sang ne pouvait s'arrêter et s'arrêta un instant. Mais il cessa de respirer. Malgré cela, le palais du Sud est attaqué par un fantôme. Je ne voulais pas dire qu'il a été tué. Mais l'esprit, elle, portait ses fines mains blanches au palais du Sud. La douce tape sur son dos, blessée pour elle, était un geste du palais du Sud. C'était un geste qui pouvait avoir un impact considérable sur les fonctions vitales. Son beau et fin corps est la chose la plus importante à la cour du Sud. Parce que cela aurait pu être plus effrayant qu'une arme. Jamais, jamais, je ne pouvais pas dire que c'était bénéfique pour la santé. La preuve, maintenant Nam Gong Sang ne pouvait plus respirer correctement. Je risquais de mourir ainsi si je ne respirais pas. Au palais du Sud, il avait peut-être renoncé à être humain pour devenir une statue. Tout son corps était rigide et ses yeux ne bougeaient pas. Respirer, il était si faible que je pouvais à peine entendre son faible souffle. Seul son visage était rouge et restait inchangé. Son cœur battait incroyablement vite. Un phénomène causé par la perte, l'excitation et l'afflux de sang au visage. Le palais du Sud lui dit que son cœur était sur le point d'exploser et qu'il risquait de mourir. Pensez, hein? Qu'est-ce que ça fait? Alors que la joie extatique montait du plus profond de son cœur, on sentit une légère pression sur son épaule droite. L'esprit du palais du Sud. Il était la tête posée sur son épaule. Un silence s'installa. Pour un temps dont on ne sait combien de temps, un mot. Sans un mot, ils restèrent dans cet état. Un silence seul s'installait silencieusement entre eux. Merci alors. La balance du silence penche vers l'esprit. Elle a une voix douce. Murmura Ageter reconnaissant à l'époque. Oh non, j'ai fait ce que j'étais censé faire. Sa voix était si douce que le palais du Sud ne put s'empêcher de paniquer. Malgré tout, le prince Nam Gong est une bouée de sauvetage pour moi. Ce n'est pas vrai.
Le véritable sauveur, c'est le maître. C'est lui qui a vaincu le tigre blanc. Par pure nature, sans chercher à attribuer le mérite des autres à son propre mérite. Nam Gung San a dit la vérité. Donne l'argent de la vie à toi-même, aux esprits. Le fait de ne pas chercher à être vu, c'est honnêteté qui l'empêche de jouer des tours. Cela montre que tu es une personne directe. Mais celui qui m'a protégé, c'était le prince Namgung. Et tu t'es blessé au dos. Les mots qu'elle lui adressait avec son sourire étaient si doux pour lui. C'était plus doux et plus doux que tout au monde. La blessure n'est plus rien. Maintenant, il n'y a plus aucune trace. Ne t'inquiète pas. Cependant, c'était un mensonge. Derrière le dos de la statue du palais sud se trouve encore la blessure d'un tigre blanc. 3 blessures profondes, longtemps déchirées par les griffes, subsistaient. Elles ne seront probablement jamais effacées. Mais le palais sud en est fier. J'étais là, une médaille que tu as gagnée en essayant de protéger la femme que tu adores. Parce que c'était le cas. Et la cicatrice dans le dos restera gravée à vie. Je ne voulais pas la blesser en disant que je ne le ferais pas. Ah, tu mens. C'est tellement clair. L'esprit lui tapota doucement le dos. La blessure que j'avais subie à l'époque parce qu'elle était profonde, on peut la sentir à travers un tissu fin, même en la touchant par-dessus les vêtements. Ce n'était pas aussi simple qu'une blessure en voie de guérison. C'était un esprit bien informé. Peut-être devras-tu vivre sur le dos jusqu'à la fin de tes jours. La cicatrice qui ne s'effacera jamais essayait de la protéger. Le fait qu'il s'agisse d'une blessure la rendait encore plus déchirante. Prince du palais du Sud. D'une voix douce, elle chanta la statue du palais du Sud. Oui, Nam Gong Sang répondit également d'une voix très basse. Apaisant pour l'auditeur. C'était une voix calme et tranquille qui fit surgir lune étoilée, ciel nocturne. L'obscurité est silencieuse sous la tente. Seul un silence paisible planait autour d'eux. Peux-tu me protéger si cela se reproduit? Bien sûr, Nam Gung San dit d'une voix très calme et posée, mais confiante. Continuer? Oui, encore et encore. Pour le restant de tes jours? Nam Gung San regarda le fantôme avec surprise. Ses yeux scintillaient au reflet de la lune. Ses yeux étaient profonds et magnifiques. Des yeux noirs qui reflétaient la lumière de l'abîme. L'enfant le captivait par sa lumière infinie, profonde et magnifique. C'était un regard extatique qui fascinait les gens. Je suis fasciné par ses yeux. Nam Gung San pensa qu'il n'y avait probablement personne au monde qui ne le fût. Je te protégerai pour toujours. Jusqu'à la fin de ma vie. Jure d'une voix calme et posée qui vous inspire une volonté inébranlable. La courtisane du Sud dessina doucement ses lèvres contenant le serment. Ce fut une expérience extatique. À cet instant, son esprit était aussi vide qu'une feuille de papier blanc. Et puis des mots doux et chaleureux qui naissent des lèvres et se répandent dans tout le corps. Un contact étrange et indescriptible. La statue du palais du Sud est un homme enchanté. Enivré par cette douceur, il lâcha prise. C'était mon premier baiser. Un instant plus tard, quand Nam Gung San reprit ses esprits, ses lèvres étaient brûlantes. Sa main gauche se posa sur le cou blanc de l'esprit, même s'il ne savait comment se relever. Il la tenait, et sa main droite lui écrasa la taille. Je la serrai dans mes bras, mais à un point tel qu'il ne fallait pas encore la croiser. Ce n'était pas excessif. Même s'il la serrait ainsi, l'esprit ne se révolta pas. Le palais sud, qui reprit ses esprits et comprit sa situation et son comportement, était un homme de la terre. Lorsqu'elle agita les lèvres et les mains, le visage rouge suivant il se détourna de l'esprit, l'air timide. Un fantôme sur son dos se retourna. Cela la ressaisit. Sur le dos, sa température corporelle se rapprochait du palais sud. Ils seraient restés assis dos à dos sans rien dire. Ce qu'ils avaient en commun maintenant, c'est qu'ils étaient tous deux silencieux et silencieux. En réalité, tous deux étaient rouges comme des kakis mûrs. Le silence retomba. Cependant, ce ne fut pas long. Cette fois, la balance du silence pencha vers le palais sud. C'était vrai, mais sans mots, il lui tenait la main doucement. Si vous avez une forme,
Comme sa main, vous ne l'oublierez jamais. Ce toucher doux et cette chaleur, difficile à exprimer par des mots. C'était une sensation. Les deux hommes se tenant la main, incapables de laisser les étoiles s'enfoncer profondément, se tiennent toujours la main. Assis dos à dos, savourant la chaleur de leurs corps respectifs. La chaleur qui réchauffe le cœur. Cuisiner. Un esprit resté silencieux toucha soudain sa bouche. Elle esquissa doucement un beau sourire. La statue du palais sud paraissait gênée et fixait d'un regard vide les étoiles dans le ciel nocturne. Nuit. La nuit, qui avait tant marqué leur vie, continue. Mais les mains des deux hommes ne savaient comment se délier. Comme pour signifier un pacte juré, liant les deux. Ils ont tous l'air vides. Ah! Avec un bref soupir, le ciel bleu je regardais fixement. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde continue. La façon dont il bâillait et versait des larmes, la façon dont il dormait la nuit, j'avais du mal à deviner mon apparence. Il se fait tard. Le jour est sur le point de se lever. Par une belle journée, on regarde le ciel bleu, et on regarde les visages aveugles. Les 16 vierges qui construisent, ce qu'elles pensent en ce moment, on ne connaît rien d'autre que soi-même. Pour 16 personnes alignées, une ou deux, il y avait quelque chose en commun, l'une au regard vide, toutes jouant dans un rêve. Il est le seul à rester là, hébété, et tous deux ont les yeux sombres. C'est que cela ressemblait à la guerre. Il n'y a qu'une seule raison à l'apparition de ces symptômes. C'était juste ça, et ses yeux étaient rouges. C'était évident. Vous n'avez pas pu dormir la nuit dernière, n'est-ce pas? Ryu Yeon regarda les disciples de Chan Chan. Oh, mon Dieu, ce grand, très fort, très respectable maître. Maintenant que je dois vous quitter, pas étonnant que je n'arrive pas à dormir. Bien sûr, dit Ryu Yeon en hochant la tête, ce qui signifie que c'est naturel. Mais tout le monde, sceptique quant à ses propos, sans exprimer la moindre positivité. J'ai juste bâillé encore et encore. C'est un peu ridicule, un peu. À ceux qui ont l'air inconvenants, pathétiques, significatifs. Ryu Yeon dit avec un sourire dont les yeux exprimaient une certaine signification. Alors, comment vous sentiez-vous? Un instant de silence. À quoi penses-tu? Personne ne parle pendant un moment. Je suis perdu dans mes pensées. H. Un ami proche de Nam Gong-sang, le bon sabre du chaman, maître Yoon-woon. Dit-il en lui volant le regard avec ses manches. Oh, je vais, toujours essayer? Dong Shul-yoon dit aussi quelque chose comme s'il se plaignait. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas revenir. Quoi? Chongmin, un étudiant de la faction Chongseong, parla d'un ton regretté. Si tu étais parti, ça serait arrivé, n'est-ce pas? Noak dit avec une expression qu'il voulait vraiment essayer. Le métier de mendiant et la difficulté d'une telle chose le rendaient malheureux. Au fond, c'était une vieille école déterminée à y parvenir un jour. Oh, j'ai honte. C'était le son du côté de la vieille école. Hwasul Young, qui a grandi en sentant les fleurs de prunier sur un volcan, ressemble à des pétales de prunier. Il est teint en rouge. C'est sucré ou acide? Le bûcheron avait l'air intéressant. Curiosité. Il y avait beaucoup de femmes. C'est bien pour quelqu'un. On va essayer ça. Chorim, la tête rasée, resta silencieux. C'était un homme discret. J'adorerais essayer. La femme de Wangbo, sachant ce que ça signifie. J'ai posé une question, même si je la crachais. Oh, eh bien, alors je puque. Les yeux de la vieille école se gonflèrent. Ça doit être la première fois avec ce talent. Eh bien, avec un air sérieux, une affaire sérieuse. Jeom Yeongo s'exclama, comme s'il discutait. Oh, mon Dieu! Qui veux-tu? Hélas, dit le bûcheron en s'éloignant. J'aurais appuyé comme ça. Le fils aîné de la famille Jeom sautilla sur ses pieds. À côté de lui, Nam Gung-san leva ses yeux de hache. Je lui ai tiré dessus. C'est peut-être elle qui lui a tiré une balle dans le pied. Les visages de la statue de Nam Gung et du fantôme valaient la peine d'être vus lorsqu'ils ont entendu leur témoignage. Comme des kakis mûrs, comme du métal brûlant attendant de devenir une épée. J'étais rouge et sans voix.
Le soleil aussi NH veut désespérément se cacher dans un trou. Je n'ai pas eu d'autre choix que de taper du pied, l'air exaspéré. Des choses. Et Ryu Yeon sourit des yeux en regardant les enfants faire pendant un moment. Je me suis arrêtée et j'ai crié. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu fous? Fais tout un plat. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Ils ont tous des cernes sous les yeux. TSK TSK TSK.